In Prima, le rendez-vous culturel de l'Isa Radio sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. Bonjour, bienvenue dans In Prima, je suis en compagnie de Simon Demour-Antona. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président, le fondateur de l'association Le Parti des Oiseaux que vous allez nous présenter tout au long de la semaine. Une association qui œuvre, on peut le dire, pour la promotion de la langue corse, mais pas que aussi, il y a tout un univers. Et vous allez nous présenter évidemment tout au long de la semaine cet univers. Tout d'abord, on va présenter et revenir sur la fondation de l'association. Alors, cette association, c'est une idée qu'on a eue il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Enfin, c'est une idée qu'on a eue même avant, mais ça a commencé à se concrétiser à peu près à cette période-là. Avec un ami à moi qui s'appelle Maurice Fournier. On est allé faire les papiers nécessaires pour la créer et on s'est dit qu'on allait se servir de la poésie comme d'un vecteur et qu'on allait s'en servir pour essayer de gagner de l'argent et de le réinvestir dans des choses qui nous ressemblaient, à savoir la culture, la langue corse, une certaine vision du monde, l'idée qu'on a de à quoi on voudrait que demain ressemble. Donc on s'est mis tous les deux autour de ce projet et petit à petit on a essayé d'élargir ce petit cercle de 2 personnes qui commence à devenir 3, 4, 5, 6 personnes. Voilà. Alors au départ, est-ce que vous tous les deux vous aviez une formation justement littéraire? Est-ce que de par vos études, en tout cas vous étiez amené justement à travailler sur la poésie déjà auparavant? Non, pas du tout. Moi, j'étais en S, j'étais pas forcément un très très bon élève. C'est pour ça aussi que je voyais l'intérêt de faire ce genre d'association et de promouvoir de cette manière la poésie, parce que justement, j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup de chansons. Et je me suis aperçu par la suite que c'était une manière d'aimer la poésie, le fait d'écouter du Brassens, d'écouter du Ferré, d'écouter des gens comme ça. C'était déjà avoir un pied dans la poésie, et pourtant à l'école ça m'a jamais accroché. Et je me suis dit que l'école finalement elle créait un espèce de carcan et qu'elle empêchait la poésie de vraiment s'exprimer. Et donc non, on n'a pas à la base on n'a pas fait d'études dans le domaine littéraire, on n'a pas trop d'expérience dans la poésie à la base, on est juste 2 copains qui se sont rencontrés à la chambre de commerce. On était saisonniers, on a gardé contact parce qu'on aimait bien prendre l'apéro tous les deux. Et ensuite, on a pris une vigne parce que ça nous titille un peu de savoir comment on faisait du vin, revenir un petit peu à des choses peut-être un peu plus anciennes, mais qui correspondent à la vie en général. Savoir faire quelque chose de ses mains, c'est propre à chacun, et donc on s'est un petit peu orienté dans ce genre de choses. Ça fait que notre relation s'est concrétisée grâce à ça, et puis un jour je l'appelais, je lui ai dit voilà, moi j'ai envie de faire une association qui s'appelle Parti des Oiseaux, j'ai envie que la poésie que j'écris ne soit pas forcément ne bénéficie pas forcément à un éditeur, puisque moi je mets 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire un bouquin, et puis après je l'envoie à un éditeur qui m'édite à compte d'auteur, donc je paye l'édition, et puis en plus il me prend je sais pas combien à la vente, et je lui ai dit à la place de pas gagner d'argent, je préfère continuer à pas en gagner, mais qu'au moins les bénéfices du livre ils soient reversés dans quelque chose qui nous ressemble. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs que sont nés les premiers recueils. C'est ça. Les premiers recueils, finalement, ce sont des rééditions. D'abord, on les a édités dans des éditions un peu toupines sur le continent. C'est pas des grandes maisons d'édition. Et puis ensuite, on a cassé les contrats et on les a réédités pour nous, pour faire marcher l'association. Alors justement, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous financer avec cette vente d'ouvrages, cette vente de poésie? Non, parce que c'est très dur. Déjà, l'impression coûte beaucoup. Ça nous a coûté, je crois, je sais plus, je crois que c'est 2800. Ouais, les 2 livres, on a payé 2800, ça nous a rapporté 1000 euros. Donc pour l'instant, en fait, l'association elle vit sur nos fonds propres. On essaie de l'alimenter petit à petit. À chaque fois qu'on a un peu d'argent de côté, on les met pour essayer de faire durer l'association. Il y a les gens aussi ont du mal peut-être à essayer à comprendre où on veut en venir. Voilà, à comprendre la démarche, parce que la démarche, on l'a vu, il y a cette démarche en faveur de la langue corse, mais il y a aussi cet univers que vous défendez, cette façon de voir le monde. Oui, c'est très compliqué déjà parce que les gens finalement délèguent beaucoup, c'est-à-dire ils ont tous des idées, mais finalement il y a personne qui veut renoncer à son petit confort. On est tous, je sais pas moi,
on est tous contre la guerre, mais s'il faut faire une action contre la guerre, vraiment, on est tous contre la faim. S'il faut descendre dans la rue et donner de la soupe aux gens, il n'y a pas beaucoup qui vont le faire. Là, c'est un petit peu pareil. Il n'y a que des défenseurs de la langue corse ici, mais quand il faut donner 8 euros pour essayer de créer des outils valables, les 8 euros, on dirait qu'on leur arrache quelque chose, on dirait qu'on touche à leur famille. Et à côté de ça, ils vont s'acheter des voici, des galas ou des trucs encore pires que ça, quoi. Donc on est toujours dans le discours, on n'est jamais dans les actes, et on a du mal, nous, à se positionner face à ça, parce qu'on ne veut pas non plus lâcher le morceau. C'est peut-être aussi un problème d'éducation, c'est des gens peut-être qui ont toujours été éduqués à fonctionner comme ça. Nous, on essaye d'avoir un autre discours, de pas être dans l'attaque de front, mais essayer d'expliquer aux gens que voilà, si vraiment vous voulez que les choses elles changent, eh ben, il faut que vous y donniez un peu de vous, sinon ça va pas marcher. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Demain, on va présenter la structure et puis aussi les moyens de vous contacter, de participer à votre démarche. À demain, merci. Merci à vous, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima pour votre seconde émission de la semaine en compagnie de Simon Desmours-Antona. Bonjour. Bonjour. Alors, il s'agit de cette seconde émission. Je rappelle qu'elle est disponible sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Nous présentons votre association, le Parti des Oiseaux. On l'a vu, une association au but assez complexe. On va y revenir tout au long de la semaine. On va présenter aujourd'hui la structure. Donc, au départ, vous étiez 2. Aujourd'hui, vous avez réussi à constituer un cercle plus étendu de personnes qui, en tout cas, travaillent aujourd'hui dans une première direction qui est cette mise en valeur de la langue corse. Oui, alors au départ, je suis avec Maurice Fournier, qui est un ami à moi. On s'est rencontrés quand on était plus jeunes. On a continué à se voir. Quand on a créé cette association, j'ai appelé Tchétchel Franck, qui était mon professeur de Corse quand j'étais au lycée. Je lui ai parlé de ce que je voulais faire, étant donné qu'il écrit des poèmes, et qu'au début je lui avais montré quelques-uns de mes poèmes. Du coup, j'avais appelé comme ça un petit peu instinctivement. On avait discuté sur le corse, la manière dont il était enseigné au lycée. Donc ça nous a donné l'idée de créer des outils plus complexes autour de la langue, des outils plus contemporains. Alors, j'entends par là tout ce qui est numérique. Après, il y a rien d'autre qui me vient là comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont se charger de créer ces outils et qui ont vraiment de très bonnes idées. Donc à part l'idée du numérique, il y a rien d'autre qui me vient. Mais même le visuel aussi, par exemple, l'aspect ludique. C'est des choses, je pense qu'on en manque un petit peu aujourd'hui. On va essayer justement, au niveau des supports, est-ce qu'on est aujourd'hui peut-être par rapport à la langue corse dans des supports très institutionnels, des supports aussi justement en vue d'enseigner, plus que dans des supports justement ludiques ou dans des logiciels qui permettraient peut-être d'apprendre la langue corse? Est-ce que c'est des choses que vous avez envie, vous, de mettre en place aujourd'hui? Écoutez, il y a 2 points de vue sur le sujet qui sont assez bizarres. C'est pour ça que moi, je suis pas spécialiste de ça. J'essaye de me mettre en relation avec des gens qui savent de quoi ils parlent et leur donner un petit peu la carte blanche. Parce que c'est des gens en qui j'ai confiance. Tchétché, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, qui est en tant qu'humain, hein, puisque quand on discute et tout, c'est quelqu'un que j'apprécie en tant qu'homme, c'est quelqu'un qui a du talent dans l'écriture, et c'est quelqu'un qui est très intéressant, qui connaît beaucoup de choses. Donc on essaye de se regrouper par le biais de cette association, et c'est lui qui va gérer ça. Maintenant, moi, ce que je vois, sans être expert là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a 2 points de vue. Il y a des gens qui disent non, mais en Corse, il y a tous les outils qu'il faut, ça n'arrête pas de publier des livres et des livres et des livres. Et puis il y en a d'autres qui disent on est dans des lycées, on n'a rien du tout. Les livres, c'est toujours les mêmes qui sortent. Pour un certain public, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent autour, parce que ça fait beaucoup d'argent de parler de Corse aujourd'hui. C'est bien. Là, il y avait quelqu'un qui nous a demandé de venir dans un parti politique, qui nous connaît pas. On dirait que c'est un petit peu la porte ouverte à tout. C'est un peu du grand n'importe quoi. Dès qu'on peut gagner une voix ou dès qu'on peut vendre un petit quelque chose, le Corse, c'est bien de s'en servir. Nous, on n'est pas du tout dans ce truc-là. On veut vraiment créer quelque chose de stable, de fiable, et qui va apporter vraiment une connaissance aux gens qui ne savent pas parler corse, justement parce que nous, et là je pense à Maurice, je pense à moi, je pense aux jeunes qui rejoignent notre association, on a bien sûr un amour pour la Corse, or sans rentrer dans, je dirais, le grand nationalisme qui
pour moi n'a pas grand intérêt, mais je dirais on a tous l'amour de l'endroit où on habite, et c'est vrai que de comprendre le corse et de pas savoir répondre en corse, à un moment ça crée une tare, ça crée une espèce de frustration, et on va essayer, à la place de tout le temps se plaindre, de réapprendre cette chose qui nous manque pour pouvoir créer une hérédité et l'apprendre à nos enfants. C'est comme ça si on veut sauver le corse, c'est que comme ça je pense qu'on peut s'y prendre, et on va pas, bien sûr qu'on va faire de l'argent autour de ça, mais on va réinvestir cet argent. On va pas essayer de se servir d'un problème pour exister en tant qu'homme ou pour exister en tant que dans une hiérarchie. Vous voyez, il y en a, ça fait 40 ans qu'ils existent grâce à la langue corse. À la fin, je me dis peut-être qu'ils sont bien contents qu'elle se porte mal, parce que si elle se portait bien, il n'y a plus personne qui les écouterait. Voilà, on va essayer de se placer en dehors de ça. Est-ce qu'il y a aussi une volonté peut-être de désacraliser la langue corse, c'est-à-dire de la rendre accessible à tous, que ce soit justement par la création de supports peut-être plus ludique, en tout cas qui pourrait intéresser le plus grand nombre. Il y a une volonté aussi justement de la faire descendre de cette position un peu sacrée dans laquelle parfois on la met justement puisque c'est une langue qui est en danger. Oui, mais de toute façon il y a deux manières de sacrer les choses, hein. Il y a la manière, je dirais, religieuse, mais le bon aspect de la religion, c'est-à-dire que la parole religieuse, on va l'adapter dans toutes les langues pour qu'elle soit universelle. Et puis après il y a le mauvais côté, c'est ça il faut pas toucher parce qu'il va y avoir l'empreinte de ton doigt dessus. Et la Corse, elle est sacralisée dans le mauvais côté. Elle est sacralisée, finalement, moi quand je pense à ça, souvent je parle avec ces termes-là quand j'en parle à mes amis, j'ai l'impression que elle est sacralisée comme les pierres tombales. Vous savez, les morts, on met les fleurs autour, machin, mais par contre, ils vont rester morts. Il y a plus aucun espoir de les voir revivre un jour. Et quand on sacralise les choses de cette manière-là, on ne peut aller qu'à la mort de cette chose-là, je pense. Hein. Simon, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain pour notre 3e émission de la semaine. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. In Prima sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. In Prima, le rendez-vous culturel de l'Isado Radio sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. Bonjour, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, nous sommes en compagnie de Simon Desmours-Anton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes présent avec nous depuis le début de la semaine pour présenter cette association Le Parti des Oiseaux. Je rappelle qu'on peut découvrir évidemment cette association avec nos 2 précédentes émissions sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le concret, en tout cas dans les actions que vous menez depuis très récemment, notamment ces cours de poésie qui ont lieu à la médiathèque Saint-Jean. Alors à qui s'adresse-t-il ? Comment vous est venue l'idée finalement de... Est-ce qu'on peut parler déjà de cours quand on fait de la poésie ? Je ne sais pas si c'est le terme adapté. Moi non plus, je ne sais pas. Je vais vous dire comment c'est né déjà. On faisait des foires pour vendre les bouquins pour l'association. Il y a une personne qui travaille à la médiathèque Saint-Jean avec qui j'avais parlé comme ça, et au détour de la discussion qui m'a dit: est-ce que ça te dirait d'expliquer la poésie à des enfants, à des tout petits gamins, quoi. Alors j'ai dit: quel âge ils ont ? Alors elle m'a dit entre 6 et 11 ans ou entre 6 et 14, je sais plus. J'ai dit ben ouais, ça peut être sympa. Et donc du coup on a essayé, on a donné un seul cours pour l'instant, on va les donner tous les vendredis. Bon, je sais pas si c'est des cours, mais déjà... En tout cas c'est une transmission, voilà. Ça serait peut-être le terme plus adapté. Voilà, l'idée c'est d'essayer d'éveiller un petit peu les enfants, de leur expliquer à quoi ça sert le verbe. On est dans une société où les gens parlent de moins en moins bien, où la lecture... se perd de plus en plus. Donc le fait d'expliquer peut-être aux enfants à quoi peut servir le verbe, pourquoi les gens écrivent, essayer de les faire réfléchir autour de ça, ça peut les aider, je pense, dans leur vie, et ça peut les aider dans leur instruction, ça peut les aider humainement, je pense. Alors justement, aujourd'hui, ce public d'enfants que vous avez côtoyé pour l'instant qu'une seule fois, comment il est face à la poésie ? Est-ce qu'il est réceptif ? Est-ce qu'il y a une attente ? Est-ce que c'est quelque chose pour l'instant qui ne leur parle pas du tout ? Alors, c'est assez bizarre parce que déjà, j'ai commencé en leur demandant qu'est-ce que c'est pour vous la poésie ? Je savais ce qu'ils allaient me dire. Ils m'ont dit... c'est quelque chose qu'on récite. Voilà, qu'on apprend à l'école. Voilà, c'est le texte qu'on récite. Quand j'ai commencé à leur poser des questions, ils ont commencé à sourire parce qu'ils se sentaient gênés. Alors je leur ai demandé s'ils avaient des choses à écrire, sur quel thème ils écriraient.
Donc ils savaient pas trop, ils avaient peur de parler parce qu'ils étaient timides. Donc c'est assez complexe. Un enfant, quand on lui parle, des fois on pense lui dire des choses toutes simples et il comprend rien du tout. Et puis des fois on parle à quelqu'un en pensant employer des mots compliqués et le gosse il a tout compris. Donc on est face à des personnes qui finalement sont limite ingérables, je dirais, dont l'humanité est ingérable, je sais pas comment on peut dire ça. Et on essaye de leur transmettre quelque chose, c'est assez complexe. Il y a en fait je m'aperçois qu'il y a des choses à laquelle ils n'ont jamais réfléchi encore. Et je vais essayer de les faire réfléchir autour de ça, notamment à quoi ça sert d'écrire, pourquoi des gens écrivent, pourquoi on a besoin de parler, à quoi ça sert d'exprimer ses sentiments. Et voilà. ils ont perdu justement, eux, ce sens de l'écriture parce qu'on le sait, ils sont enfin, le groupe que vous avez, il y en a qui ont quand même presque 11 ans, c'est ça? Oui. Donc ils sont déjà maintenant pré-ados, on le sait. Ils n'ont jamais justement fait cette démarche d'écriture, de journaux intimes. Souvent ça commence comme ça hein, chez les petits. C'est pas encore quelque chose qu'ils ont envisagé justement, c'est quelque chose qui se perd aussi peut-être parce que maintenant il y a cette écriture via Internet, via les réseaux sociaux où on se met aussi à nu. Je sais pas du tout s'ils ont fait ce genre de démarche parce que je les ai vus qu'une fois, j'ai pas encore eu le temps de bien discuter avec, mais chez les plus grands par contre ce que je ressens c'est qu'il y a vraiment du non-dit. C'est des choses qui se voient dans la gestuelle, dans les regards, quand un gosse il a envie de parler et que d'un coup il baisse les yeux, ou il y a vraiment une espèce de pudeur qui empêche l'expression. Et chez les plus grands, moi c'est ça que je vois. Il y en a vraiment, on dirait vraiment des petits poètes en herbe. Hein. C'est oui, peut-être des enfants qui n'ont pas eu une enfance facile, dans lesquels on ressent une espèce de blessure, ça passe par un regard très singulier, et je me dis que peut-être en discutant avec ces jeunes-là, en essayant de leur expliquer 2-3 trucs, ça peut vraiment les aider, et ça peut vraiment faire de belles choses. Si un jour ils se mettaient à écrire, je pense qu'ils pourraient écrire quand même de belles choses. Alors bizarrement en plus, il y a cette aujourd'hui on écrit quand même, puisqu'on écrit justement sur les réseaux sociaux, on se met plus facilement peut-être à nu. Donc cette écriture de révolte, cette écriture de la poésie, est-ce qu'aujourd'hui elle a encore une place face à ces réseaux sociaux, à ces blogs où on exprime finalement son ressenti de manière très spontanée, ça peut être sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion? Je pense que oui, déjà parce que la poésie ça symbolise quelque chose de spontané, même si c'est très travaillé, s'il y a une mise en forme, je pense que le sentiment au départ est quelque chose de très spontané qui amène à vouloir écrire musicalement, parce que la poésie finalement c'est une écriture musicale. Le fait de rajouter une musique à la parole, c'est peut-être vouloir se rapprocher de l'émotion, puisque quand on est vraiment pris d'une émotion, il y a quelque chose de musical qui nous traverse, soit de musical dans le sens harmonieux, soit discordant. Mais en attendant, cette musicalité elle y est toujours. Donc je pense que oui, c'est pas incompatible. Et il y a un autre truc sur lequel je réfléchis un petit peu, c'est que énormément de jeunes écoutent du rap. Et le rap, même si ce qu'on entend à la télé c'est pas terrible, c'est quand même la volonté de faire passer un message, de se servir des mots plus que de la musique. Ça veut dire qu'il y a une porte qui s'ouvre et qui va permettre à une poésie plus travaillée peut-être de pénétrer les cœurs. Je pense que ça peut se faire, mais il faut des acteurs qui aient la démarche d'écrire plus que de vendre. Et de transmettre aussi. Merci beaucoup, à demain, en votre compagnie encore. Merci. Merci à vous, à demain. In Prima sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. In Prima, le rendez-vous culturel de l'Isado Radio sur Alta Frequenz, tous les jours à 8h30. Bonjour, bienvenue pour cette avant-dernière émission de la semaine en compagnie de Simon Desmours et Antonin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez l'association Le Parti des Oiseaux, dont vous êtes un des membres fondateurs. On a parlé évidemment tout au long de la semaine des buts de l'association et des actions aussi très concrètes que vous exercez. Alors, il y a évidemment des actions aussi très concrètes en faveur de la langue corse. On en a parlé, c'est une partie importante du travail mené par l'association. Notamment dans cette volonté de désacraliser la langue, il y a tout ce travail autour de la chanson corse et de la chanson en général. Oui, on a eu une idée d'adapter des chansons corses en français, parce que je pense que si ça a été fait un jour, c'est passé sous silence.
Peut-être ça a été fait dans des cercles très très restreints, mais à grande échelle, enfin du moins à l'échelle insulaire, je pense que ça n'a jamais été fait. Et on voulait se servir aussi de cette... On voulait par ce biais essayer de toucher les jeunes, leur expliquer l'histoire de la Corse, en adaptant des chansons qui sont toujours chantées, mais dont... Des chansons connues, j'imagine. Des chansons connues. Il y en a d'autres un peu moins connues, puisque l'idée, c'est d'essayer de faire une fresque en chanson, avec plusieurs CD, qui partiraient d'un point donné de l'histoire de la Corse pour arriver jusqu'à aujourd'hui, et peut-être même faire un autre CD qui parlerait de demain. C'est quoi nos envies pour demain. Et tout ça, le faire en français, pour que les gens qui écoutent les chansons corses, qui chantent en chœur des classiques, se les approprient en fait et comprennent le sens. Comprennent le sens. Parce que des fois, comme j'ai assisté à certaines soirées, il y a des chansons sur lesquelles des gens crient Liberta ou crient autre chose, les chansons ne parlent pas de ça du tout. Et c'est important aussi de leur faire comprendre les choses qu'ils chantent. Alors, c'est une démarche, en tout cas, nouvelle. Comment vous avez exercé justement ce choix de chansons? On l'a vu, donc, de manière presque chronologique, en fait. D'abord, ça s'est fait petit à petit avec des chansons que j'aimais bien moi. Une fois que j'ai commencé à adapter quelques chansons, il y avait un espèce de paysage qui se dessinait. Après, il y a des amis qui m'ont dit « cette chanson j'aime bien, celle-ci j'aime bien ». Donc en les écoutant, soit ça ne correspondait pas à la trame, soit ça pouvait rentrer, et donc du coup j'ai fait le choix d'adapter ces nouvelles chansons, de ne pas les adapter. Par contre, c'est un projet de longue haleine qui a bien démarré, puisque je crois que j'ai adapté à peu près 50 à 60 textes. Par contre, c'est important. Par contre, on a toujours le même problème. On a des gens qui prennent l'ouverture mais qui veulent pas signer, parce que le corse, ça s'adapte pas. C'est des choses qu'on entend aujourd'hui. Donc il y a toutes les langues qui s'adaptent, sauf le corse. Alors le corse, ça doit être la langue des dieux, peut-être avant, tout le monde parlait corse, et c'est tellement sacré que ça s'adapte pas. Donc on a des problèmes avec des gens très ouverts, finalement, qui, au nom de l'ouverture, ne signent pas les papiers. Voilà. Est-ce qu'il y aura une volonté de les mettre en musique? Ça sera un recueil de textes, ça sera aussi... Ah oui. Ça sera chanté. Ça sera chanté, ça sera des CD, on va faire un petit livre avec pour que ça soit aussi dans le texte, si on arrive à le faire. L'idée de départ, c'est de faire ça, voilà, c'est d'essayer de créer une fresque historique pour les gens d'ici et pour essayer de se présenter ailleurs, puisque c'est important de se présenter. Pareil, on est toujours en train de dire le racisme anti-corse, voilà, à faire que pleurer pendant 3 plombes, mais est-ce que quelqu'un a déjà essayé de se présenter autrement qu'à travers le mythe de la cagoule et du fusil, ou à travers des chansons niaises comme quoi les Corses sont gentils, sont dans la montagne et que ils ouvrent la porte à tout le monde et que par contre quand on les embête ils se défendent. On a soit la chanson niaise, soit la chanson ultra violente. Mais se présenter vraiment comme on est nous, est-ce qu'on l'a déjà fait? Et ça peut être sympa que des gens de l'extérieur voient la Corse à travers un prisme différent. Apparemment ce discours-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aptes à le recevoir, donc c'est un petit peu dommage, je pense. Après, je sais pas si nous on est dans la vérité, mais moi c'est ce que je pense. Les gens avec qui je travaille pensent un petit peu pareil, même si c'est pas, je dirais, du copier-coller. On a aussi des divergences, mais je pense qu'en tout cas ça peut vraiment amener une pluralité à la culture corse. Ça peut l'amener vraiment à s'ouvrir, et quand on s'ouvre, on reçoit toujours, tout le temps. Donc voilà, on avait ce projet-là. Soit on a les signatures, on arrive à le faire et ça sera une fresque, soit on n'a pas les signatures et je vais sélectionner les auteurs qui sont ouverts à ce projet et j'adapterai que leur texte à eux. Voilà. Est-ce que le corse finalement se prête très bien à l'adaptation? Est-ce que comment ça se justement on passe du corse au français? Est-ce que voilà, parce que c'est une question qu'on peut se poser aussi, comme c'est quelque chose d'assez nouveau dans ce sens-là. Déjà, une langue, une chose qui est vraie, c'est qu'une langue ne se traduit pas. Quand on fait du mot à mot, ça devient elle s'adapte. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit le corse ne se traduit pas, il a raison. C'est pour ça qu'on fait des adaptations. D'abord, il faut essayer de comprendre l'âme de la chanson. Une fois qu'on a compris l'âme, il faut le retranscrire dans la nouvelle langue, en essayant de se calquer le plus possible à la forme première. Par exemple, si un jour on a le temps, je vous réciterai Cintinedi en français, si vous voulez. Ça peut... Pourquoi pas? Je vous le fais même maintenant si on a le temps. Mais... Non, malheureusement, on n'a pas le temps. Là. Voilà. Mais c'est quelque chose qui paraît très compliqué de prime abord et qui au final, avec du travail,
Oui. amène à des choses nouvelles et jolies, parce que Oui, le but forcément est de ne pas de faire une traduction littérale, bien sûr. voilà, chaque langue a sa musicalité, et donc ça amène une musicalité nouvelle à un message qui reste semblable. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. On se retrouve déjà demain pour notre dernière émission. On va parler évidemment de la sortie du prochain recueil au printemps. Merci à vous. À demain. À demain. In Prima sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. In Prima, le rendez-vous culturel de l'Isado Radio sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. Bonjour, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine sur Alta Frequenza en compagnie de Simon Desmours-Anton. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle évidemment que l'ensemble des émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com. Alors, vous êtes évidemment le membre fondateur de l'association du Parti des Oiseaux. On a parlé de tous les projets qui sont aujourd'hui d'actualité pour cette association. On va parler de l'actualité du printemps prochain, qui est évidemment la sortie d'un recueil, encore d'un nouveau recueil, qui s'appellera Aux écorchés vifs, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un recueil que j'ai commencé à écrire avant que le second soit publié. Pas qu'il soit republié avec notre association, quand il était publié déjà à l'origine, je crois, pour la Société des écrivains, je crois que c'était ça, la maison d'édition. J'avais déjà commencé à l'écrire. Et c'est autour des gens qui sont un petit peu impactés par la vie, qui sont des ultra sensibles. Voilà, je pense que ça va être le poème, le recueil le plus volumineux que j'aurais fait, et ça sera peut-être celui qui me ressemblera le plus. Alors toujours évidemment dans ces recueils vous donnez votre conception évidemment du monde, de la vie en général. Ce sont des textes que vous avez écrits d'année en année finalement. Oui, ça fait à peu près, peut-être même un peu plus, ça doit faire 5 ans que je l'écris, je crois. Peut-être un peu plus, parce que je m'aperçois que ça fait longtemps que je dis que ça fait 5 ans, donc ça doit faire 6 ans peut-être maintenant. Et si vous voulez, quand j'écris, j'essaye de faire des recueils de poèmes, mais romans, avec des parties, une partie amène à l'autre et chaque poème amène à l'autre. Souvent, ça traduit une espèce de période de vie. Et j'ai fait un petit peu pareil avec ce recueil-là, mais avec des poèmes qui s'imbriquent beaucoup plus les uns aux autres. Il y a justement quelque chose de très concret aussi dans votre poésie. C'est étrange de dire ça quand on parle de poésie, mais il y a finalement ce rappel constant à un chemin de vie, c'est ça? Oui, après il y a plusieurs manières d'écrire. Par exemple, dans ce nouveau recueil, il va y avoir une manière qui sera dans les premiers poèmes. Ça commence avec une partie qui va s'appeler Du Christ à Lucifer. Donc ça va être un petit peu spécial, et ça va parler du juste qu'on diabolise jusqu'à ce qu'il devienne un vrai diable. Voilà. Ça va reprendre l'histoire du Christ avec la fameuse phrase quand il est sur la croix qui dit pourquoi tu m'as abandonné. Donc Dieu va représenter le pouvoir et le Christ va représenter le militant qui, de par sa démarche, de par son engagement et du fait qu'il soit sur le terrain, va de temps en temps écorcher le pouvoir, écorcher la doctrine. Parce qu'il y a un moment, il y a quelque chose humain qui se présente et on ne peut pas toujours être sur la règle. On est obligé d'être à côté de la règle. On ne peut pas toujours suivre une recette de cuisine. Et du coup, il est lâché par ce pouvoir-là et il finit tout seul sur la croix. Et donc ça prend aussi les anciennes légendes qui associent le Christ au porteur de lumière. Le porteur de lumière se dit Lucifer, donc il y a toujours ce Lucifer qui de temps en temps est un démon et de temps en temps est celui qui apporte la lumière. Donc ça va jouer autour de toutes ces idées-là. Et donc ça sera une poésie très imagée. Et pourtant à la fin du recueil, il y aura une poésie très très brute qui va s'appeler Les Amours avortés, qui va en fait raconter à peu près la même chose, mais avec des personnages de la rue, avec une personne qui d'abord cherche à une quête amoureuse, cherche un lendemain dans un amour un petit peu
utopique, et quand cet amour utopique meurt, il se retrouve au milieu d'une société cruelle dans laquelle il est voué à la solitude et il essaye de se raccrocher à ce qu'il peut, donc à des amis au comptoir, il finit chez les prostituées, il sera dans la drogue, dans toutes les choses comme ça, et petit à petit il se blase de tout et ça devient quelqu'un qui perd son âme d'enfant. Voilà. Donc c'est deux manières d'écrire, une qui est imagée par la chrétienté, ou le christianisme, je ne sais pas comment on peut le dire, et l'autre qui est imagée par l'aspect contemporain, par la vie de tous les jours. Alors il y a évidemment, voilà aussi, dans cette poésie, ce qui est sous-tendu, c'est cette question du militantisme et de l'engagement. On l'a vu avec finalement une conclusion un peu tragique qui est le fait qu'on soit à un moment donné peut-être blasé, désenchanté. Oui, enfin tragique, je sais pas, parce que le personnage, il donne quand même, quand lui il dit que c'est fini, ça dit un truc comme ça dit petit, il parle à l'enfant, il dit ne m'en veux pas, je m'éteins peu à peu, les heures pas à pas me font devenir vieux, j'ai pourtant essayé de garder en mon être l'utopiste brasier de quand j'étais poète. Et en fait, ce qu'il dit à cet enfant, c'est moi, j'ai vécu ma vie, j'ai apporté les choses que je pensais nécessaires d'apporter. Il y a des choses que j'ai réussi à faire, d'autres que j'ai pas réussi. Aujourd'hui, j'ai plus la sève. Mais si tu dois te souvenir de quelque chose, pense du petit garçon qui a vieilli, mais pense à ce que j'ai fait de bien, pense pas après à ce que je ferais de mal. Et essaye de te focaliser sur ça pour te construire finalement. Donc je sais pas si c'est quelque chose de dramatique. Il y a toujours cette transmission en tout cas. Il y a une transmission. Il y a la volonté quand même de pas fermer les yeux sur l'utopie nécessaire, sur la volonté de créer des lendemains nouveaux. Voilà, il y a quand même cette chose-là qui est mise en avant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Et puis évidemment, on peut vous contacter via votre site internet pour avoir plus de renseignements sur le partiedesoiseaux.com. Tout simplement. Merci. Merci à vous. Au revoir. In Prima sur Alta Frequenza tous les jours